Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. C'est une foire aux questions ce soir, une séquence, la première, sur 26 questions avec des questions que vous nous avez posées et que nous adressons à Philippe Argillier, pour lesquelles il y aura des réponses très courtes que vous pouvez retrouver par écrit, mais également en vidéo, et nous vous donnerons les liens par la suite. Première question. Qui est Philippe Argillier? Philippe Argillier est le président du Rassemblement des droits de l'homme. Deuxième question. Philippe Argillier est-il un homme politique? Philippe Argillier n'est pas un homme politique, c'est avant tout un visionnaire et quelqu'un qui a aujourd'hui formaté un gouvernement qui s'appelle le Rassemblement des droits de l'homme, qui est là pour répondre à l'ensemble des revendications des Françaises et des Français. Troisième question. Si Philippe Argillier est si riche, pourquoi le RDH n'a pas davantage de moyens? Le Rassemblement des droits de l'homme est une association de loi 1901 qui a été officialisée dans le département des Alpes-Maritimes au mois de mars 2019, de par les lois qui s'imposent sur une association de loi 1901, nous ne sommes pas en mesure, je ne suis pas en mesure personnellement de financer à outre mesure le compte du Rassemblement des droits de l'homme. Maximum 7 500 euros. Donc, je suis la loi et mon statut financier personnel n'a rien à voir avec le Rassemblement des droits de l'homme. Rien à voir. Quatrième question. Pourquoi Philippe Argillier n'a pas de véritable équipe de communication professionnelle? Alors, je m'excuse, je pense que j'ai une véritable équipe de communication professionnelle. Justement, je rappelle que le Rassemblement des droits de l'homme est avant tout horizontal, non pas pyramidal, c'est-à-dire que c'est le rassemblement qui est pour, par et avec les citoyens. Donc, la meilleure équipe de communication que je pouvais avoir était une équipe de citoyennes et de citoyens, tout simplement. Je ne suis pas là à acheter avec mon argent des équipes professionnelles pour justement promouvoir un poste de président. Loin de là, je suis là uniquement à répondre à vos attentes en tant que chef d'État sur un mandat révocatoire de 36 mois. Cinquième question. Comment croire Philippe Argillier? Comment croire Philippe Argillier? Oui, c'est ça. Écoutez, la meilleure des réponses que je puisse vous donner, laissez votre conscience parler. Je ne suis pas un homme politique, je suis un visionnaire. Ça fait pratiquement, non, ça fait 3 ans, le 6 décembre 2021, ça fait 3 ans que je suis là. Au départ, je voulais intervenir auprès des Gilets jaunes. J'ai un cahier des charges qui est connu depuis plus de 2 ans. Euh, à vous de, à vous de laisser parler votre propre conscience. Vous voulez suivre les hommes politiques. Dans quelques mois, vous avez une échéance qui vous emmènera sur un nouveau quinquennat, qui vous amènera à rien, tout simplement. J'ai la possibilité de répondre à l'ensemble de vos revendications. À vous de juger. À vous de prendre la décision en avril 2022. Personnellement, je n'ai rien à gagner ni à perdre, si ce n'est que de vous apporter, une fois de plus, la réponse à ce que vous cherchez depuis des décennies. Sixième question. Pourquoi vous faire confiance? Alors, je vais vous demander, non, étant donné qu'on n'est pas là en train de communiquer, Céline, pourquoi me faire confiance? Une fois de plus, faites appel à votre bonne conscience. Pourquoi faire confiance aux hommes politiques? Je crois que c'est la question qu'il faudrait poser avant tout. Vous voulez faire confiance à Emmanuel Macron? Faites confiance à Marine Le Pen, Éric Zemmour? Vous voulez que je cite l'ensemble des candidats, de tous ces hommes politiques qui sont là, qui ont un agenda personnel? Faites confiance à Philippe Argillier, tout simplement, car il est authentique. Et une fois de plus, je vous rappelle que je n'ai pas besoin ni des citoyennes et des citoyens au travers de leurs impôts pour vivre. Loin de là. C'est une mission personnelle à laquelle je me suis engagé et j'ai décidé de faire cela il y a 6 ans en arrière pour rendre une justice humanitaire. Et d'ailleurs, à ce propos, je suis très sollicité par les États-Unis qui, eux, ont très vite compris que cette opportunité était aussi possible sur leur territoire. La priorité est sur la France. Donc, une fois de plus, à vous de juger pour vous-même. Soit vous faites confiance aux politiques, soit vous faites confiance à Philippe Argillier qui, lui,
et je m'engage personnellement, répondra à l'ensemble de vos revendications. Et qui, je le rappelle une fois plus, sur un mandat révocatoire de 36 mois. Septième question. Pourquoi n'avez-vous pas de soutien politique ou médiatique? Heureusement que je n'ai pas de soutien politique, ça voudrait dire que je suis un homme politique. Et médiatique, je suis censuré depuis 3 ans. Cette censure en elle-même est la preuve irréfutable de la puissance de frappe du Rassemblement des droits de l'homme. Je suis en France celui qui a été le plus censuré de l'histoire politique depuis jour 1. Vous avez votre réponse qui est là. La censure est la preuve, une fois de plus, irréfutable que le Rassemblement des droits de l'homme est bien un gouvernement en lui-même qui peut faire face directement au gouvernement en place pour l'éradiquer. 8e question. Pourquoi n'êtes-vous pas soutenu par la résistance? Alors, il faudrait d'abord savoir de quelle résistance. J'estime que j'ai une résistance ici. D'ailleurs, la plupart des membres des Rassemblements des droits de l'homme, je pourrais les comparer à des résistants. C'est un mouvement de résistance, le Rassemblement des droits de l'homme. Après 3 ans de censure, on est toujours là, plus que présent. Donc, pour moi, je suis soutenu par des résistants. Maintenant, nous sommes avant tout un mouvement humanitaire, donc on ne prône pas la violence. Alors, en ce qui concerne mes résistants à moi, ce sont ceux qui partagent avec moi la même idéologie. Donc, une fois de plus, en ce qui me concerne, je suis soutenu par des résistants. 9e question, Philippe. Que s'est-il passé avec les Gilets jaunes? Le RDH est-il un parti politique? Quelle est la troisième vous voulez répéter, s'il vous plaît? Que s'est-il passé avec les Gilets jaunes? Et le RDH est-il un parti politique? Que s'est-il passé avec les Gilets jaunes? Il s'est malheureusement rien passé. J'ai tout fait pour que ça se passe, mais dès le départ, et d'ailleurs vous connaissez l'histoire avec Maxime Nicole, on ne va pas refaire ma machine arrière. Dès le départ, je connaissais l'agenda du gouvernement français, et ça, on est au 6 décembre 2018. Je savais très bien que toutes ces manifestations allaient aboutir à rien. La preuve, aujourd'hui, regardez où c'est que les Françaises et les Français en sont. Ce que je voulais faire, c'était arrêter le carnage. Mais pour cela, il fallait que les têtes de Gilets jaunes se rassemblent autour de moi. Mais ça, c'était impossible. Il y avait trop d'ego avec ces gens-là. Et s'ils s'étaient associés autour de moi, ils auraient perdu leur audience. Donc, avant tout, leur agenda personnel est passé en priorité par rapport à l'agenda des Françaises et des Français. Et d'ailleurs, le carnage, il y a eu 12 morts, nombre de blessés énorme, des gens qui ont perdu un œil, une main. Donc, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est qu'on m'a littéralement censuré, on m'a empêché l'accès aux Gilets jaunes, alors que mon cœur et mon état d'âme étaient 100% avec eux. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, Google se complaît à garder toujours cette conférence délirante du 6 décembre 2018. Et si vous m'écoutez, la première chose que je dis aux Gilets jaunes, c'est de dire c'est grâce à vous aujourd'hui, je me sens d'être fier d'être français. Voilà. Donc, voilà ma réponse pour le Gilet jaune. Ensuite, c'était le RDH et puis quoi? Le RDH est-il un parti politique? Non, non, non. Alors oui, dans la forme, il a fallu, une fois de plus, faire une structure officielle. Et c'est la raison pour laquelle c'est une structure qui est soutenue par une loi 1901. Donc, mais sur le fond, c'est un mouvement humanitaire. Ce n'est absolument pas un parti politique sur le fond. Donc, c'est uniquement sur la forme. 10e question. Que s'est-il passé avec Jean-Noël Mendy? Pourquoi de telles attaques personnelles? Alors, écoutez, je ne vais pas élaborer sur Jean-Noël Mendy. Jean-Noël Mendy, nous avons 3 avocats, 5 huissiers de justice. Au niveau du pénal, directeur départemental de la police. C'est eux qui seront à même de répondre. 11e question. Qui nous dit que Philippe Argillier restera en France et ne partira pas avec nos dons? Wow. J'imagine que c'est une question. Alors, premièrement, les dons.
quels dons? Alors, déjà, oui, on a eu énormément d'adhérents et de dons, et d'ailleurs, je tiens à les remercier 1 million de fois. Que je parte avec vos dons. Déjà, sachez que peu importe le montant, hein, mais déjà le montant actuel, malgré que je remercie 1000 fois tous les gens qui ont donné à ce jour, c'est extraordinaire, mais je n'irai pas très loin avec. Et même si on avait eu, comme aux États-Unis, vous savez, les campagnes politiques aux États-Unis, on peut avoir des 50, 100, 200 millions de dollars très facile, donc 150 millions d'euros. Je peux vous dire une chose, que même si j'avais eu 150 millions d'euros sur le compte, je ne serais absolument pas parti. Déjà, parce que je suis un homme d'honneur. Deux, j'ai qu'une parole. Trois, je ne suis pas un voleur. Quatre, j'ai moi-même une fortune personnelle. Mais ça, c'est tout à fait, ça n'a absolument rien à voir. Fortune ou pas, je ne suis pas un criminel. Je suis un homme authentique. Et donc, rassurez-vous là-dessus, je n'irai pas prendre les dons ni les additions du Rassemblement des droits de l'homme et m'exporter à l'étranger. Pas du tout. D'ailleurs, c'est une petite note humoristique au niveau de cette question. Allez-y, la prochaine. 12e question. Pourquoi faire confiance à Philippe Argilier et au RDH? Pourquoi faire confiance aux hommes politiques? Cette question que vous me posez, Céline, se rapproche très proche des questions antérieures que vous m'avez posées il y a quelques minutes. C'est à vous de juger maintenant. C'est très simple, Françaises, Français. Vous avez une échéance au mois d'avril 2022. J'ai été censuré depuis 3 ans. Vous savez très bien, Pécresse, Ciotti, Macron, vous voulez qu'on vous lance la liste? Zemmour, tous ont un agenda personnel et personne a la possibilité de répondre à vos revendications. Tout simplement parce que les comptes de la France ne sont pas en France, ils sont à l'extérieur. Je suis le seul aujourd'hui, à travers le gouvernement du Rassemblement des droits de l'homme, à avoir pris connaissance ces 15 dernières années où se situent tous vos impôts en dehors de la France. Donc c'est à moi de les ramener. Personne d'autre peut le faire. Et d'ailleurs, hormis la censure, j'aurais invité tout débat politique avec n'importe quel homme ou femme pour parler des dossiers de la France. Personne n'aurait la capacité ni le courage de faire face à Philippe Argilier parce que personne n'est au courant des vrais dossiers de la France, ceux qu'on vous cache depuis des décennies. Alors à vous de juger une fois de plus, retournez voter, recommencez un quinquennat, hein, et ce sera multiplié par 2, 3. Voilà, et refaites les samedis, et refaites les grèves. Vraiment, honnêtement, la balle est dans votre camp. À cette minute, moi-même, ça fait 3 ans que j'essaie de vous faire comprendre. Si aujourd'hui encore ceux et celles n'ont pas compris, revotez et refaites vos grèves. 13e question. La fortune de Philippe Argilier est-elle réelle? Comment nous le prouver? La fortune de Philippe Argilier est-elle réelle et comment le prouver? Écoutez, je vais vous dire une chose. Déjà, si j'étalais ma fortune sur le territoire français, je crois que je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler, car malheureusement, en France, les structures financières ne sont pas très acceptées, bien que les miennes sont tout à fait légitimes. La fortune de Philippe Argilier est surtout ce qu'on me doit. Il y a un livre d'ailleurs, vous pouvez prendre connaissance, il s'appelle Le Créancier, qui sera juridiquement et stratégiquement publié à bonne échéance, probablement en 2022, selon ce qui se passe en avril 2022. Et vous verrez qu'on me doit plusieurs milliards d'euros, 2 pays en particulier. Je n'ai pas encore encaissé cette fortune, cet argent. Ce sera à moi de le faire, le cas échéant, et si je décide de le faire. Donc, ma fortune aujourd'hui est surtout évaluée en créances. Et une fois de plus, vous avez l'opportunité de vous rapprocher de notre site www.lerdh.fr et aller sur la colonne « Le créancier ». Vous verrez par vous-même. 14e question. Pourquoi n'avez-vous pas de garde du corps? Pas de locaux physiques, pas de bureau, pas de matériel comme on peut le voir pour Philippot, par exemple? Alors, je vais vous dire, les gardes du corps, bien sûr que je les ai. C'est une sécurité passive. Philippot, c'est du cinéma, c'est du carnaval. C'est Tom Cruise qui vient au Festival de Cannes et qui a des
des hommes de sécurité qui sont payés 300-500 euros la journée et qui rentrent chez eux après. La vraie sécurité, c'est une sécurité d'État. Ce sont des gens qui vivent avec vous, très discrets. À une certaine époque, j'avais une sécurité active, c'est-à-dire des agents avec oreillettes qui me suivaient au mètre. Étant donné que je suis un homme discret, il y existe une sécurité passive. J'ai d'ailleurs des véhicules adéquats, dont un qui est blindé. Donc, je suis un homme discret, tout simplement. 15e question. Qu'est-ce que le Rassemblement des droits de l'homme? Le Rassemblement des droits de l'homme, c'est votre liberté d'être et de penser. 16e question. Le RDH est-il un parti politique? Vous me l'avez déjà posé, cette question. Hein. Le RDH n'est pas un parti politique. Il est uniquement sur sa forme, c'est-à-dire le 16 mars 2019, préfecture des Alpes-Maritimes, je le répète, c'est avant tout un mouvement humanitaire et un gouvernement en lui-même. 17e question. En quoi le RDH est-il différent des autres partis politiques, Philippe? Mais étant donné que ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement humanitaire, donc déjà, c'est la grande différence. 2, un mouvement humanitaire qui est un gouvernement en lui-même. Ça ne s'est jamais vu. Et la preuve, et je ne suis pas là en train de vous dire je suis là aujourd'hui et demain je serai aux États-Unis. Malgré tout, je tiens à vous dire que les Américains ont très vite compris ce qu'était le Rassemblement des droits de l'homme, surtout après l'acquisition de mes dernières banques de données le 30 septembre 2021 et après ce rendez-vous du Cap d'Aille le 3 octobre 2021. Les représentants du gouvernement de Londres sont venus me voir, m'ont proposé encore plusieurs milliards d'euros pour avoir accès à mes banques de données. J'ai refusé. Par contre, les généraux américains, eux, à travers l'intermédiaire de M. Trump, m'ont approché très rapidement. J'ai fait plusieurs émissions aux États-Unis. Je suis très demandé sur le territoire américain et pour l'instant, j'essaie encore de faire confiance aux Françaises et Français. C'est pour ça que je suis encore sur le territoire français. Mais je peux vous dire une chose, que les Américains ont très vite compris ce qu'était le Rassemblement des droits de l'homme. C'est un gouvernement en lui-même qui a une force de frappe irréfutable et qui peut et qui a les éléments pour éradiquer l'entièreté du gouvernement de Londres qui vous dirige depuis des décennies. 18e question. Le RDH peut-il faire union avec d'autres partis politiques? Impossible. Il n'y a aucune union à faire avec des gens qui vous ont mené en bateau depuis des décennies. Je ne suis pas là, le RDH n'est pas à vendre. Le RDH est là pour répondre uniquement, une fois de plus, à 68 millions de Françaises et de Français. Et donc, ça s'arrête à là. Il n'y a aucune possibilité de faire aucune union politique. Si maintenant, les gens de partis politiques décident de s'enlever leur étiquette et de rejoindre le RDH, aucun problème. Il n'y a aucun souci. Maintenant, s'ils veulent, tout en restant dans leur parti politique, rejoindre le RDH, ils sont aussi le bienvenu. Mais par contre, le RDH ne fera aucune alliance politique avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. Rien. 19e question. De quel bord est le RDH? Gauche, droite, centre ou autre? Humanitaire, humanité. L'humanité, c'est gauche, centre, haut, bas, est, ouest, nord, sud. Vous voulez qu'on fasse les 360 degrés? C'est ça l'humanité. L'amour. C'est dur, hein? C'est dur à comprendre l'amour dans ce qui pourrait être considéré comme un parti politique qui n'en est pas un, mouvement humanitaire. Oui, c'est uniquement basé sur l'amour et la justice, en particulier des plus démunis. Mais sachez qu'en France, il y a plus de 40 millions de Françaises et de Français qui, encore à cette minute, ont froid chez eux, n'ont pas assez de nourriture pour se nourrir jusqu'au 30 du mois. Et ce qui est plus grave, et je réponds là peut-être pas directement à la question, et j'ai vu un jeune, plusieurs jeunes qui étaient à une réunion de Zemmour et on leur a posé la question: pourquoi vous êtes là avec Zemmour? Ces jeunes ont répondu tout simplement parce qu'il n'y a personne d'autre, c'est le seul qui n'est pas vraiment un parti politique, c'était un journaliste, donc voilà, il est hors système. Vous pouvez vous imaginer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, si ces jeunes savaient que Philippe Argillier et le Rassemblement des droits de l'homme étaient là. Et cette censure qu'on a, donc la censure, bien évidemment, tout ce qui est les médias, ce sont des criminels, car de censurer le Rassemblement des droits de l'homme, c'est censurer les Françaises et les Français, c'est de les mettre à haut risque. Car si des jeunes aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que d'aller voir Zemmour, ils prennent des risques sur leur vie, tout simplement. Ils ont de la chance de pouvoir retourner chez eux, qu'ils ne se sont pas fait sauter entre-temps dans leur salle. C'est ce que Zemmour pourra leur apporter. On a vécu les drames de 2015 et 2016, la haine. Voilà. Donc, une fois de plus, tout ce qui est média est responsable de cette situation du Rassemblement des droits de l'homme.
20e question. En quoi et comment le RDH peut nous aider? Mais écoutez, c'est difficile à croire. Hein, en France, on dit, comment on dit, c'est une expression pour être vrai. Ça ne peut pas être vrai. Quelqu'un qui vient, méconnu de tous les médias, il y a 3 ans, Philippe Argillier arrive, il dit qu'il a toutes les solutions. Bien sûr qu'on ne va pas le croire. Bien sûr qu'il a un agenda personnel. Ça, c'est la France. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de promouvoir à travers Philippe Argillier. Le seul souci, c'est que je n'ai aucun agenda personnel. La vérité, c'est que j'ai la possibilité, l'entièreté de répondre à vos revendications. L'entièreté. Et c'est peut-être dur à croire, mais c'est la vérité. Donc, une fois de plus, vous laissez parler votre cœur, vous laissez parler votre bonne conscience, vous vous déplacez au mois d'avril 2022 pour recommencer le même cinéma qui va vous emmener dans le même... c'est un choc frontal, de nouveau. Sachez que les hommes politiques sont là pour eux et non pas pour vous. 21e question. Pourquoi adhérer à ce mouvement plus qu'à un autre? C'est le mouvement de votre liberté. Je veux dire, c'est vous qui avez cette réponse. C'est très simple, mais c'est vraiment très simple. Au lieu de perdre votre temps et d'essayer encore de trouver pourquoi on ne va pas suivre Philippe Argillier, pourquoi on ne va pas le croire, posez cette question aux hommes politiques qui vous mènent en bateau depuis des décennies. C'est vous qui êtes dans les rues, hein, tous les samedis en train de scander, peu importe ce que vous scandez, parce que rien ne va. Alors, faites-leur confiance. Et entre vous et moi, même pour ceux, allez, imaginons ceux qui ne me font pas confiance, qu'est-ce que vous avez à perdre? Quel est votre risque? Vous êtes posé la question? En plus, c'est un mandat présidentiel. Je fais un référendum au bout de 36 mois, révocatoire. C'est-à-dire au bout de 36 mois. Si je n'ai pas pu répondre à l'entièreté de vos revendications, vous pouvez me dire, Philippe Argillier, sortez. On ne vous veut plus. Sans problème. D'ailleurs, vous n'aurez même pas besoin de me le demander, je partirai avant. Qu'est-ce que... Vraiment, j'ai pas d'autre réponse à vous donner. Vraiment, à 7 minutes, et c'est la dernière ligne droite. Hein. Attention, on n'a plus beaucoup de temps. Hein. Plus beaucoup de temps. Plus beaucoup de temps. C'est vous qui avez la réponse. Pas moi, pour avril 2022. 22e question. À quoi et à qui répond le RDH? Aux Françaises et aux Français, à 68 millions de Françaises et de Français. 23e question. Qu'est-ce que l'état de l'ombre? En quoi est-il problématique? Ben, tout simplement, c'est celui qui vous dirige depuis des décennies, non pas limité à la France, hein. C'est global. C'est la raison pour laquelle les États-Unis se sont rapprochés de moi au travers de Donald Trump, qui, lui, ne fait pas partie du gouvernement de l'ombre. Mais sachez que je n'ai aucune affinité personnelle avec M. Trump, hein, pas du tout. Simplement qu'il ne fait pas partie du gouvernement de l'ombre et en tant qu'individu qui pourrait se représenter en 2024, il pourrait faire partie de notre cahier des charges qui est global. Donc, voilà ma réponse. 24e question. Qui sont les adhérents du RDH? Des gens qui ont bien réfléchi, des gens qui sont dans la vérité et des gens qui veulent leur liberté d'être et de penser. 25e question. Comment adhérer au RDH? www.lerdh.fr, soit vous adhérez, soit vous faites un don. Encore dernièrement, j'ai reçu là maintenant même des chèques. Sachez que vous pouvez faire un chèque et sachez, une fois de plus, et j'en profite, hein, je fais un appel aux adhésions et aux dons, car toute fortune personnelle mise de côté, je ne peux rien faire. Il n'y a que vous qui pouvez financer le RDH et on a besoin de vos adhésions, on a besoin de vos dons plus que jamais. C'est la dernière ligne droite, il y aura des locations de salles, des déplacements à faire. C'est vous-même qui financez votre propre avenir plus que jamais. Nous avons besoin de vos dons et je compte sur vous car vous le faites pour vous. 26e et dernière question. Les remboursements d'adhésion sont-ils possibles au RDH? Bien sûr. Pour celles et ceux qui ne veulent plus adhérer au RDH, on leur remboursera. Il n'y a aucun souci là-dessus, bien évidemment. Nous sommes transparents, nous avons une transparence totale. Merci Céline de ces 26 questions. Je crois qu'il y aura une partie 2 bientôt. Entre-temps, je vous souhaite une excellente nuit et j'espère que mes réponses vous ont apporté satisfaction. Du moins, sachez qu'elles étaient très authentiques.
Merci à vous, Philippe. Merci à vous, Céline. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir.